Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Le troisième clip de cette leçon porte sur le théorème de Shannon qui a démontré que le nombre minimal de bits nécessaires pour encoder un message sans perte doit être supérieur ou égal à l'entropie de ce message. Pour comprendre et démontrer ce théorème, quelques définitions préliminaires sont nécessaires. Primo, on définit un code binaire comme un ensemble C dont les éléments C1 à Cn sont appelés mots de code et sont des suites de 0 et de 1 de longueur finie. On pourrait par exemple imaginer un code comprenant les différents mots de code 11, 10, 011, 010, etc. On note ensuite par LJ la longueur du jème mot de code CJ. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus, la longueur du cinquième mot de code L5 est de 3 éléments, 3 bits. Tertio, on définit un code binaire sans préfixe comme un code binaire dont aucun mot de code n'est le préfixe d'un autre. Ceci garantit primo que tous les mots de code sont différents et secondo que tout message formé de ces mots de code peut être décodé au fur et à mesure de la lecture, par exemple avec le code ci-dessus, 1101010011 doit nécessairement se lire comme étant 11,010,10,011 parce que ce sont les seuls codes qui puissent correspondre au message reçu en lecture. Ainsi, pour représenter un message X formé avec des lettres tirées d'un alphabet A, dont les lettres seraient A1 à AN, on peut utiliser un code binaire C, dont les mots de code notés C1 à Cn représentent chaque lettre AJ par le mot de code correspondant CJ de longueur LJ. Par exemple, pour le message « Je pars à Paris » utilisé dans les clips précédents, les lettres A, P, R, S, J, E et I peuvent être représentées respectivement par les mots de code binaires que nous avions proposés dans ces clips, à savoir 11, 10, 011, 010 et ainsi de suite. On observe alors que si les lettres A1 à AN apparaissent dans la séquence X avec des probabilités P1 à Pn, alors la longueur moyenne du code L de C, c'est-à-dire le nombre moyen de bits par lettre de X, est égale à la somme des probabilités d'apparition de chacune des lettres fois la longueur du code correspondant à cette lettre. Armés de ces définitions préliminaires et de l'observation qui en découle, nous sommes maintenant en mesure d'énoncer le théorème de Shannon. Quel que soit le code binaire C sans préfixe utilisé pour représenter une séquence X donnée, ce théorème garantit que la longueur moyenne d'encodage L de C pour le message X selon le code C est supérieure ou égale à l'entropie de ce message H de X. On voit donc apparaître un seuil, comme dans le théorème d'échantillonnage, en dessous duquel il est impossible d'encoder des données sans perdre de leurs détails. Pour démontrer ce théorème de Shannon, on va avoir besoin d'une inégalité due à Kraft, qui dit qu'étant donné un code binaire sans préfixe C contenant les mots de code C1 à Cn, la somme des termes 2 exposant moins L1 plus 2 exposant moins L2, etc. jusqu'à 2 exposant moins Ln, où Lj est la longueur du mot de code Cj, est toujours inférieure ou égale à 1. Commençons par démontrer cette inégalité avant de démontrer le théorème de Shannon lui-même. Appelons Lmax la longueur du mot de code le plus long dans le code C, disons 3 par exemple. On peut donc représenter chaque mot du code C
par un nœud dans un arbre binaire de profondeur Lmax, puisque chaque niveau dans l'arbre binaire ajoute un bit à la longueur des mots de code du niveau suivant. On appelle les descendants d'un mot de code donné les nœuds situés en dessous de celui-ci dans l'arbre binaire complet. Ils sont notés en rouge dans l'exemple graphique ci-contre. On peut alors faire trois observations. Primo, au niveau Lmax, c'est-à-dire aux racines les plus profondes de l'arbre, il y a au maximum 2 exposants Lmax nœuds si chaque mot de code était de longueur Lmax, c'est-à-dire si l'arbre binaire était complet et parfaitement symétrique. Deuxièmement, un mot de code CJ, en vert sur le graphique ci-contre, a 2 exposants Lmax moins LJ descendants en rouge sur le graphique ci-contre, soit le nombre de nœuds dans le sous-arbre de profondeur Lmax moins LJ. Tertio, grâce à l'hypothèse du code sans préfixe, tous les descendants de nœuds distincts sont aussi distincts. Donc la somme des descendants, en rouge sur le graphique ci-contre, de tous les nœuds CJ, en vert sur le graphique ci-contre, est égale à 2 exposants Lmax moins L1 plus 2 exposants Lmax moins L2 plus etc. jusque 2 exposants Lmax moins Ln. Et cette somme est nécessairement inférieure ou égale au nombre total de nœuds 2 exposants Lmax. Il suffit alors de diviser les deux côtés de cette inégalité par 2 exposants Lmax et on retrouve alors l'inégalité de Kraft, ce qu'il fallait démontrer. Étant donné les formules définissant respectivement l'entropie et la longueur d'encodage d'un message, on a par définition que leur différence, h de x moins L de c, est égale à la somme pour j variant de 1 à n des probabilités pj multipliées par les logarithmes binaires des inverses de ces probabilités, moins la somme pour j variant de 1 à n des probabilités pj multipliées par les longueurs des codes lj. Ceci est à son tour égal à la somme pour j variant de 1 à n des probabilités pj multipliées par la différence entre le logarithme binaire de l'inverse de ces probabilités et la longueur lj. Mais on peut toujours écrire que moins lj est égal au logarithme en base 2 de 2 exposants moins lj. Donc, le logarithme binaire de la probabilité inverse 1 sur pj moins la longueur lj est égal au logarithme binaire de l'inverse de la probabilité plus le logarithme binaire de 2 exposants moins lj, ce qui est à son tour égal au logarithme binaire de 2 exposants moins lj divisé par la probabilité pj. D'où la différence hx moins lc peut être notée comme étant égale à la somme pour j variant de 1 à n de la probabilité pj fois le logarithme binaire de 2 exposants moins lj sur la probabilité pj. Comme nous avons vu que la fonction f de x égale au logarithme binaire de x est une fonction concave, on peut écrire que la différence entre l'entropie h de x et la longueur moyenne d'encodage L de c est égale à la somme pour j variant de 1 à n des probabilités pj fois les logarithmes de 2 exposants moins la longueur du jm mot de code divisé par la probabilité d'apparition du jm caractère pj. Cette expression est à son tour inférieure ou égale à la somme pour j variant de 1 à n du logarithme binaire de pj fois 2 exposants moins lj divisé par pj, ce qui est donc inférieur ou égal, si on simplifie, à la somme pour j variant de 1 à n des logarithmes binaires des termes 2 exposants moins lj. Or, l'inégalité de Kraft affirme que la somme des termes 2 exposants moins L1 plus 2 exposants moins L2, etc., jusqu'à 2 exposants moins Ln, est toujours inférieure ou égale à 1. Et la fonction logarithme de x étant croissante, on a donc que la différence entre l'entropie h de x et la longueur moyenne d'encodage L de c est inférieure ou égale
au logarithme binaire de 1, c'est-à-dire à 0. Il en résulte donc que la longueur moyenne d'encodage est nécessairement supérieure ou égale à l'entropie h de x, ce qu'il fallait démontrer, et ce qui prouve qu'il est impossible d'encoder un message x sans perte avec un code qui serait plus bref que son entropie. Dire qu'il est impossible d'encoder un message x avec un code inférieur à son entropie est certes fondamental. Mais on peut se poser la question de savoir combien de bits de plus que l'entropie sont nécessaires pour garantir un encodage sans perte. Il se trouve en fait que l'algorithme de Shannon-Fano assure de pouvoir comprimer un message x dans le code C sans perte avec au maximum un bit de plus que l'entropie de ce message. En d'autres termes, la longueur moyenne du code L de C est inférieure ou égale à l'entropie h de x plus 1. La démonstration de cette inégalité sort du cadre de ce vidéoclip, mais elle prouve que la performance de Shannon-Fano est en fait proche du maximum réalisable. Il est à noter que cette inégalité est en général pessimiste. On a en effet vu par exemple que L de C peut être plus proche et même égal à l'entropie h de x dans le cas idéal. La performance de l'algorithme de Huffman, qui lui est optimale, est bien sûr aussi dans ces bornes. La longueur d'encodage d'un message x dans un code C est toujours comprise entre son entropie hx et cette même entropie plus un bit.